face à ces conditions de vie extérieures qui nous divisent, nous séparent, face à l'extraordinaire influx d'informations numériques, comment peut-on faire pour trouver sa voie, sa vérité, pour prendre conscience de ce qui est et devenir ce que nous sommes vraiment? Salut petite merveille, dans cette vidéo je vais te donner quelques éléments clés, quelques éléments de réflexion. Alors, comme toi, je traverse cette époque très étonnante, et je me pose des questions. Alors, c'est vrai que tout en apparence pourrait me faire penser que je ne suis pas à la bonne époque, au bon endroit. Ça, c'est le boulot du mental, c'est le premier réflexe de rejet, de crainte, etc. Après, d'ailleurs, si j'utilise encore ce mental, je peux me dire, mais finalement, dans quelle époque j'aurais voulu vivre? Il y a 75 ans, en pleine guerre, il y a 100 ans, ou il y a 200 ans, c'est quand la peste, ou au Moyen-Âge, ou quand j'étais un esclave, ou quand quand on pouvait se faire bouffer par des lions, enfin ça dépend de l'endroit dans lequel tu vivais, etc. Finalement, est-ce qu'il y a eu un bon moment pour vivre? Est-ce que finalement, si on utilise le mental, on pourrait se dire, il n'y a jamais eu un bon moment pour vivre, en fait. Il y a toujours eu un truc qui te cassait les pieds. Et si finalement, à l'inverse, si on prenait le contre-pied de ça, c'est chaque moment que tu vis est le bon moment pour vivre. Si finalement tu n'étais pas là par hasard, mais que tu avais décidé de venir là dans ce monde. Et moi, ce que ça me fait penser, cette histoire de masque, de confinement, de repli sur soi, ce que ça me fait penser, c'est que finalement, on passe notre temps à regarder vers l'extérieur et on passe assez peu de temps à regarder vers l'intérieur. Et si tu prenais cette époque que l'on vit comme l'occasion, comme le rappel de l'importance de regarder à l'intérieur de soi. Alors comment regarder à l'intérieur de soi? Il y a plein de manières et je te dirai certainement pas comment faire. Je peux te donner des pistes et à toi de trouver ce qui te convient le mieux. Mais finalement, peut-être que là où toutes les élites qui nous gouvernent ou qui nous contrôlent, plus ou moins, disons en apparence, se trompent, c'est que au lieu de nous diviser, de nous séparer, peut-être qu'elles vont nous faire prendre conscience que l'on peut regarder à l'intérieur de soi et que l'on peut se rappeler que l'on est un tout, que l'on n'est pas des personnes isolées. Alors je sais que c'est facile à dire quand on est à la campagne, et quand on est en ville, on a tendance à s'enfermer, chacun chez soi, et puis ça aide pas les choses avec ces histoires de masques et de confinement. Mais justement, si on utilise notre conscience pour se focaliser sur ça, sur ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que l'on va découvrir? Je voulais te faire part aussi d'une prise de conscience que j'ai eue récemment. Et les prises de conscience, on en a tout le temps, en permanence. Et en fait, c'est quoi? C'est comme si la conscience prenait conscience de quelque chose, comme si quelque chose qui était enfoui arrivait à notre connaissance, si on le rendait conscient. Et la prise de conscience que j'ai eue, elle est toute bête. Tu vois, regarde là-haut, tu vois ce qu'il y a quoi? Bon, il y a le ciel. Là, c'est la journée, donc on ne voit pas les étoiles. Et la prise de conscience que j'ai eue, peut-être que je vais paraître pour un couillon, mais à l'âge que j'ai, je me suis juste rendu compte que en fait, les étoiles, elles sont là aussi la journée. Je répète, les étoiles, elles sont là aussi la journée. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles n'existent pas. Alors, c'est complètement idiot, mais moi je m'étais jamais rendu compte de ça. Et finalement, l'impact de ça, c'est de me rappeler, parce que quand je regarde le ciel, quand je regarde une nuit étoilée, je vois toutes ces étoiles là qu'il y a, et ça me rappelle que je fais partie d'un grand tout, et que je suis aussi sous l'influence de ces étoiles, qu'il y a quelque chose qui nous relie à elles. Et c'est ça et cette prise de conscience, elle m'a fait penser à ça, que je suis relié au tout,
en permanence, et pas seulement la nuit, ou pas seulement quand je médite, ou pas seulement quand j'y pense. Et pour toi, c'est pareil, tu es constamment relié à tout, tu es relié à moi, bien sûr, mais tu es relié à l'ensemble des autres personnes, mais aussi tu es relié à la terre, et tu es aussi relié au corps céleste, et toutes ces choses qui sont infiniment plus grandes que nous, et infiniment plus mystérieuses, nous y sommes tous reliés. Et ça fait un bien fou de se rappeler de ça, ça fait un bien fou de repenser à ça. Et moi, quelque chose qui m'aide à chaque fois, c'est de me reconnecter à la nature. Ça peut être juste un brin d'herbe, là, c'est de la menthe. Ça peut être juste ça, tu vois. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, ça n'a pas besoin d'être dans un parc. Et donc, juste se rappeler de ça, se rappeler que la nature elle est là pour nous supporter entre guillemets, plutôt nous aider, pour plutôt nous aider, non, je sais pas, pour nous aider, elle est là, non, plutôt supporter, mais support dans le sens support à la vie, tu vois. La nature, elle est là pour ça, et on fait partie de cette vie. Et aussi, donc là, se relier au sol, donc s'ancrer dans le sol, chacun à sa manière, et aussi s'ancrer au ciel, tu vois. Et finalement, on est la jonction des deux, et tous réunis à l'intérieur, dans notre cœur. Se rappeler des deux. Et là, quand tu fais ça, eh bien, quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi qu'il se passe dans tes conditions de vie, tu peux faire l'expérience de l'unité, de la liaison et de la joie. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être c'est un peu bizarre ce que j'ai dit. Je me rends compte, peut-être que je suis allé un peu vite. Alors, pourquoi ça fait ressentir la joie? Moi, quand je suis dans la nature, je me sens joyeux. Une fois, il y a très longtemps, je me sentais pas bien. Et puis, il y avait un copain qui nous avait demandé un coup de main pour une récolte de maïs, pour aller récupérer les maïs. Et donc, j'étais resté à peu près 1 heure dans son champ de maïs. Et au bout de 7 heures, en fait, mon mal, c'était quoi? J'avais mal au ventre ou à la tête, je sais plus quoi, ça avait disparu, tu vois. Le simple fait de me reconnecter, d'être dans la nature, de toucher des plantes, etc., ça m'avait reconnecté. Un autre truc que tu peux faire aussi, alors je sais qu'on est en hiver, etc., et que c'est pas forcément facile, mais regarde, tu peux faire comme ça, tu peux te balader, hop, tu peux te balader pieds nus, tu vois. Et quand tu te balades pieds nus, eh bien, tu te reconnectes à la terre. Et voilà, ça aussi, moi, ça me fait du bien. Autre chose, donc, tu peux aussi regarder le ciel. Donc, tu peux le regarder la journée aussi, tu peux le regarder la nuit, tu peux regarder la lune, les étoiles, et te rappeler que tu es relié à tout ça, et faire des respirations aussi avec ce grand doux. Voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. C'était juste un petit message sur les prises de conscience, sur le fait qu'on est tous reliés, qu'il y a un tout, et que, comme dit Dainir, tout est l'opposé de ce qui semble être, et rien n'est l'opposé de ce qui semble être. Tout est l'opposé de ce qui semble être, et rien n'est l'opposé de ce qui semble être. C'est-à-dire les choses que l'on pense qui sont, ne sont jamais vraiment ce qu'elles sont, et vice-versa. Voilà, écoute, petite merveille, c'était la capsule que je voulais te faire pour aujourd'hui, et te rappeler d'aller puiser à l'intérieur de toi ces ressources de joie, et que c'est pas à quiconque, tu ne peux ne pas autoriser à quiconque le droit pour toi d'être joyeux. Tu n'as pas, personne, voilà, ça y est, comme ça la formulation que je préfère, personne n'a à te dicter ce que tu dois ressentir. Il n'y a que toi qui peux le décider. Et tu peux être joyeux à tout moment, quoi qu'il se passe dans ta vie. C'est une posture intérieure. Et quand tu commences à prendre conscience de ça, eh bien, la tristesse, la colère, la querelle, elle s'en va. Et peut-être pour terminer aussi, tu peux aussi demander de l'aide aux êtres invisibles, aux autres êtres qui sont d'autres dimensions. Là, hier, j'ai vu un texte d'Agnès Laforêt qui parlait d'une canalisation. Alors elle parle de les différents êtres. C'était les êtres de Vega de la Lyre. Alors peut-être que ça te parle ou peut-être pas, peu importe comment on les appelle. Elle parlait donc des êtres de Vega de la Lyre. Elle parlait aussi des êtres de l'intramonde, des maîtres des animaux. Il y avait aussi, alors moi je rajouterais, il y a aussi la fraternité blanche, il y a les Devas, il y a tout un bestiaire qu'on n'imagine même pas. Voilà. Et
la première fois que... oh là là, ça va être plus long que prévu. Là, je sais pas pourquoi je me suis embarqué là-dessus. La première fois que j'avais entendu parler de ça, je me disais, mais le mec, il est complètement taré, etc. Et depuis, je me suis ouvert à ça, aux esprits, aux devas, etc. Et je peux dire que la vie, elle est beaucoup plus marrante. Et ça, c'était ma conclusion. Écoute, peut-être que je divague, peut-être que je suis complètement fou, mais finalement, peu importe, ça me procure beaucoup plus de joie que de me dire qu'il y a juste nous. Imagine ça. Tu imagines un peu l'absurdité de cet autre point de vue. Il y a une seule planète sur laquelle il y a la vie et les seuls êtres vivants qui existent, ce sont les humains. Alors que tu regardes au-dessus de toi, tu vois qu'il existe des milliards et des milliards de planètes. Les scientifiques ont calculé qu'il y avait des tonnes de planètes qui avaient des conditions favorables à la vie. Donc si on imagine en plus que la vie ne peut avoir que cette forme, avec un corps physique, etc., avec du carbone et tout, si tu imagines juste ça, tu te dis juste, ok, non, c'est vrai, il n'y a que nous. Allez, petite merveille, pense à ça, pense qu'il y a... Voilà, donc demande de l'aide à ces autres esprits, ces autres êtres. Et puis dis-moi en commentaire, quels sont les autres êtres avec lesquels tu communies ou avec lesquels tu as l'impression qu'il se passe quelque chose. Et ça me ferait plaisir que tu m'en parles et puis qu'on continue d'échanger là-dessus et qu'on continue à avancer dans la joie et la bonne humeur. Ciao, petite merveille, à bientôt. N'oublie pas que tu es important, que tu comptes et que je t'aime. Dernière chose, tu peux aussi t'abonner à la chaîne, tu le sais si tu n'es pas abonné. Et tu peux aller sur créermaralité.fr. Je t'offre ton premier audio de prise de conscience subliminale. C'est aussi un autre moyen d'avoir d'autres prises de conscience. Ciao, plus.